Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés au chaud pour écouter ce que les cartes vont nous dire. Alors moi, clairement, j'ai sorti mon pilou-pilou. Vous savez, le truc qu'il faut absolument pas porter en couple. Et ben voilà, moi j'ai le droit, je suis toute seule, j'ai bien chaud. Je ressemble à une peluche géante, c'est génial. Je suis d'un glamour pas possible, mais voilà, c'est quand même super agréable, on va pas dire le contraire. Bref, oui, donc une guidance sentimentale pour finir cette semaine. Petite information. Non, qu'est-ce que j'allais vous dire? Non, mais ne prenez que ce qui résonne, c'est général. Ah oui, simplement, si vous avez besoin d'une consultation privée, ben, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Sachez simplement qu'il n'y aura pas de consultation demain lundi. Ça reprend à partir de mardi. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, on y va, on va regarder. Eh ben, j'ai envie de changer aujourd'hui. J'ai envie de commencer avec l'oracle Mon Autre. Tiens, oh, regardez, moi, cette pelure. Ah, je vais avoir bien chaud cet hiver. Ah, mais c'est bien d'être célibataire, hein. Je vais peut-être me prendre un chat, et là, je serai bien, hein. Là, je serai au taquet avec mon petit chat qui va me faire des petits miaou miaou. Hein? Ça va être top. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il nous raconte, mon hôte, pour commencer? Ah bah, mon hôte me dit que vous êtes en pause, là. Voilà. Donc, c'est une relation. Soit vous allez bientôt être en pause. En fait, vous savez qu'il faut faire le point, en fait. Ce que je perçois ici, c'est qu'une pause semble inévitable. J'ai quand même la sensation que votre relation, elle n'est pas facile. Il y a des choses qui vont pas. Alors, c'est pas une rupture définitive, c'est juste une pause. Mais vous ou votre hôte, vous avez besoin de faire le point. Donc, soit vous êtes actuellement en pause, soit vous sentez que ça va pas tarder à venir, que ça va venir soit de vous, soit de l'autre. C'est vraiment ça. Besoin de réfléchir, besoin de se poser. Votre relation, elle est très passionnelle, hein. Là, j'ai la carte de la passion. Alors, c'est une relation qui est très brûlante, vous voyez, qui est très très brûlante. Du coup, ça va un peu loin dans la. Ouais, ça va loin, hein. Alors, attention au feu de paille. Vous voyez, c'est peut-être parti très très vite, trop vite même. Il y en a un des deux qui freine, qui se dit oh là, attention là, j'ai l'impression que je tangue. Vous savez pas trop où vous allez, donc besoin de faire baisser un petit peu la pression ici. Parce que qui dit passion dit aussi comportement excessif pour l'un ou l'autre. Je perçois des blessures, des dépendances affectives, du too much là. Ça va trop loin. Ça va un peu loin, ça va trop vite. Ouais, les montagnes russes, hein, quand même, hein. Même très, oui, c'est waouh, ça décoiffe, hein. Ouais, ça décoiffe là. Alors, épreuve, blocage important et choix. Ouais, là il y a des blocages, hein. Il semblerait que votre amour, alors c'est pas qu'il soit impossible car tout paraît si opposé, mais en fait il y a des blocages qui sont vraiment sérieux, vous voyez. Euh, il y a quand même, oui, des choses qui sont pas évidentes ici. On me parle de faire un choix. Alors soit vous, soit l'autre. Il y a une pause et on choisit. Qu'est-ce qu'on choisit? D'y retourner, d'arrêter. Il y a peut-être un choix à faire entre plusieurs personnes, c'est possible aussi. Il y a peut-être des triangulaires ici, hein. On doit choisir. Euh, C'était tout simplement une triangulaire, et quand je dis tout simplement, c'est absolument pas simple, mais c'est un blocage. Bah oui, l'autre est engagé. Donc, c'est quand même. Peut-être qu'au départ, on s'était dit, bah tiens, j'y vais, bon, on va être léger, et puis on tombe amoureux, ça termine en passion, et il faut juste faire baisser un petit peu tout ça, hein. Vous voyez, donc c'est pas évident. Fascination, admiration, l'autre vous fascine ou vous le fascinez. Donc à un moment, on est complètement subjugué par cette personne, ou vous la subjuguez, cette personne. Vous voyez, donc c'est très. Vous fascinez, vous intimidez, ou c'est l'autre qui vous fascine et qui vous intimide. Vous voyez, donc on est complètement. Là, vous êtes hypnotisé, hein. C'est too much. Et voyez, superficialité, masque, manipulation, on est un peu aveuglé ici, soit vous, soit l'autre.
Donc il s'est passé forcément des choses, on se pose des questions. Qui est cette personne? Est-ce qu'elle porte un masque ou pas? Est-ce que cette relation est faite pour durer avec la superficialité? Qu'il y ait une triangulaire ou pas? Il n'y a peut-être pas forcément de triangulaire, mais là, ça part, ça part dans tous les sens, hein. Clairement, hein. C'est un feu d'artifice, hein. C'est en train de péter, mais pas forcément dans le bon sens pour une partie d'entre vous, voyez? Ouais, pas forcément dans le bon sens. Qu'est-ce qu'il nous dit Alors, les belles pensées et l'union. Ah. Alors, votre autre pense à vous. Il y a quand même une notion d'officiel ici, une notion de couple officiel, vous voyez. Alors, deux choses. Triangulaire, et effectivement, votre autre est marié, ou engagé, pacsé, ou peut-être pas marié, mais il y a une union. Là, c'est bloquant, l'union. Ça n'empêche pas de penser à l'autre, et ça n'empêche pas à l'autre de penser à vous. Clairement, ça c'est pour les triangulaires. Donc oui, je suis engagée, mais je pense à toi. Voilà, je ne vous raconte pas le bazar. Pour les autres, malgré ces conflits, malgré ces difficultés, malgré ces blocages, quels qu'ils soient, l'autre pense à vous. Si vous êtes en pause actuellement, l'autre pense à vous. C'est-à-dire, si vous avez des doutes quant au sentiment de votre autre pense à vous et ne pense qu'à une chose, c'est de se remettre avec vous. Vous lui manquez, hein, clairement. Là, l'autre a envie de s'unir, a envie d'être avec vous, clairement. Je vais prendre l'astro-crush, tiens, on va regarder. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'astro-crush? Alors, je ne sais pas quelles sont ces épreuves pour certains, certaines, hein, vous voyez en fonction de votre histoire à vous, mais c'est quand même... il y a des épreuves là. Hein. Vous voyez, regardez, elle pense à toi. Les belles pensées. Votre autre pense à vous. Ah ouais, clairement. Hein. Il y a une pause, mais l'autre pense à vous. Là, ça doit être difficile. Hein. Vous êtes dans ces pensées, hein, clairement. Période d'éloignement, pause, vous voyez, il y a une période d'éloignement. Parce qu'il faut que la pression redescende. Elle est peut-être salutaire, cette période d'éloignement aussi. Hein. C'est possible. Hein. Il y aura un choix à faire. Hein. Vous voyez, l'immaturité. Il y en a un des deux qui est immature, là. Côté passion, il y a de l'immaturité. Peut-être que cette relation, elle est un peu jeune aussi. Peut-être que votre autre est un peu immature. Il y a un truc avec la dépendance affective aussi. On se comporte un peu comme un ado, comme un gosse. Vous voyez, c'est un peu comme un gamin. Soit vous, soit l'autre. Il y a peut-être un petit fossé dans les comportements là. Pour les triangulaires, votre autre retrouve une seconde jeunesse avec vous. Oui, mais sauf que votre autre est marié ou engagé. Donc c'est compliqué, vous voyez. Et peut-être qu'aussi on se demande ce que ça pourrait donner une relation pareille si on était ensemble. Vous voyez, c'est compliqué, hein. Compliqué. Derrière ce côté je suis fou de toi, qui es-tu comme homme ou comme femme dans ton couple, vous voyez. C'est ça, c'est qui es-tu, t'es qui toi en fait, ouais, qui es-tu, je te connais pas tant que ça. Vous voyez, elle te cache une vérité. On se pose la question de ce que cache l'autre. Est-ce que il nous cache quelque chose, elle nous cache quelque chose avec ces épreuves. Peut-être des doutes là, on a peut-être on pense à des choses, on ne sait pas trop où on va, il y a des masques, il y a des mensonges, il y a peut-être eu des mensonges avérés, vous avez peut-être même découvert des choses, graves ou pas graves, ça dépend en fonction de vous, de votre niveau de tolérance sur ce qui est grave et ce qui n'est pas grave. Une personne qui va accepter, il y a certaines personnes qui vont accepter une infidélité et d'autres, pour elles, ça sera une condition, c'est non négociable. On n'accepte pas, vous voyez, c'est vraiment selon les uns et les autres. On a tous notre degré d'acceptation de ce que peut faire l'autre, hein. Ça vous appartient. Vous voyez, donc il y a vraiment là, on est quand même sur la sagesse, agir avec sagesse ici. Les triangulaires, l'autre va agir avec sagesse, ça nécessite d'agir avec sagesse. On ne fait pas n'importe quoi, on part pas dans tous les sens. Pour les autres relations, oui, la passion c'est bien, mais
un peu plus de pondération dans les comportements. Il y en a un des deux qui doit tirer l'autre vers la sagesse, vers plus de sagesse, vous voyez. On est plus sage là, il faut être plus sage. Se faire une pause pour se reconnecter à sa partie sage. Parce que sa partie... Oh là là, encore la carte des passions, regardez, truc de dingue. Ah ouais, là, ça part dans... C'est tout feu, tout flamme. Hein. Tout feu, tout flamme. Ça manque de sagesse. On n'arrive pas à être sage. On dit... Oui, il y a l'immaturité, certainement, chez les deux, mais c'est mignon, hein. On fait n'importe quoi, Ah, vous faites l'école buissonnière, j'en suis sûre. Ah, il y en a qui sèchent les cours, il y en a qui sèchent le boulot. Ah là là, il y a des trucs là. Ouais, on fait des choses qu'on n'aurait pas fait habituellement. Hein. Et oui, regardez la beauté, vous vous trouvez beau, enfin, c'est quelque chose de beau, mais ça pique un peu quand même. La rose, elle est belle, hein, mais elle est un peu piquante. Hein. C'est une belle relation, mais qui pique. Ouais, la rose, là, vous avez une épine qui est coincée dans le pouce, ça fait mal. Ouais, c'est ce qu'on appelle une véritable passion, hein, clairement, une véritable passion. Et je ressens que votre autre est folle de vous, hein, clairement, hein, clairement. Je vais prendre le Mademoiselle G, tiens, on va regarder. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mademoiselle G? Ah, ça réveille des blessures. Hein. On est en train de travailler sur les blessures, là. Hein. Clairement. Hein. Cette relation réveille plein de blessures. Rejet, abandon, trahison, humiliation. Je sais plus, j'ai oublié la cinquième. Ouais, trahison, je sais plus. Bref, enfin, toutes ces blessures-là dont on aimerait bien se passer, qui font mal. Ça fait mal à l'intérieur. Hein. Ah là là. Ah ouais, vous partez là, vous êtes dans des... oh là là, les montagnes, dites-moi, compliqué, hein. Alors, le secret, ça c'est pour les triangulaires, c'est une relation cachée. Pour les autres, c'est tout ce qu'on ne sait pas, toutes les zones d'ombre, est-ce que l'autre nous cache des choses, on se pose des questions. Ah, je suis sûre que vous l'espionnez, votre autre. J'ai pas la carte de l'espionnage, mais je suis sûre que vous l'espionnez. Le Mademoiselle G, c'est la séduction. On veut le séduire, on veut... On est... ouais, on veut être la seule, le seul, quoi. Et c'est une relation, autant on se sent très beau, très belle, quand ça va bien, et autant on se sent vraiment... nul quand ça va pas, quoi. C'est up and down, hein. On est encore sur les blocages, plein de blocages. Et le contrôle, là, il va falloir être un petit peu plus dans le contrôle. Là, la pause, on se contrôle pour pas rappeler l'autre, parce qu'on a envie de le faire. C'est aussi beaucoup d'impulsivité dans ce tirage, très impulsif. Ah là là. Et là, ça invite à laisser redescendre la pression. Stop l'impulsivité. Un peu de contrôle, là, sinon ça va partir en vrille. On a envie de tout. Ouais, on a envie que ouais. On a envie du bouquet final, là. Attention au bouquet final. Hein. Ouais, c'est chaud bouillant. Hein. C'est chaud bouillant. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Oui, de toute façon, c'est juste une pause, hein, je vous le disais. Hein. Va falloir se tempérer. Hein. Oh, on va prendre une petite carte bonus, hein, je crois que ça s'impose. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle? Départ et non. Alors, départ. Le non, c'est la fermeture. Départ, c'est le nouveau départ. Ou c'est non, tu peux pas partir. Il y en a un des deux qui veut partir, mais on peut pas en fait. Il y a un truc comme ça, vous voyez. J'aimerais, mais il y a une partie qui veut pas, qui peut pas. Donc là, on est vraiment dans la notion de pause. C'est qu'une pause, il faut que je fasse un choix, mais je peux pas m'empêcher de penser à toi. On va trouver des solutions ici. Enfin, quand je dis on,
c'est vous, c'est l'autre. La solution, elle va certainement passer par plus de... moins d'impulsivité, hein, clairement. Pour les triangulaires, c'est non, non, tu peux pas me quitter. Non. Mais je peux pas non plus partir de mon couple. Alors là, je perçois qu'il y a quand même encore une période assez complexe où vous allez devoir faire des compromis. Parce qu'il y en a un des deux qui n'est pas tout à fait prêt à quitter femme et enfant ou mari et enfant, vous voyez. Donc on trouve des solutions. On peut pas, là, c'est compliqué. Oh là, d'ici 1 an, hein, peut-être. Hein. Bah ouais, ça prendra du temps. Ça prendra du temps pour les triangulaires. Pour les autres, je perçois que d'ici 1 an, vous percevrez les choses différemment, que la relation, elle sera certainement plus apaisée. Elle sera certainement différente. Nouveauté, originalité, sauveur. Il y a peut-être un petit côté, je veux sauver mon autre. Avec la carte du sauveur. En tout cas, c'est une relation qui... Là, ce que je perçois, c'est qu'il faut sortir du fameux triangle de Karpman. Peut-être changer sa manière d'agir aussi. Le côté sauveur, c'est on veut sauver quelqu'un. Soit c'est vous qu'on veut sauver, soit c'est vous qui voulez sauver l'autre. Donc il y en a un des deux qui se positionne en victime, puis à un moment donné, il y en a un des deux qui va se positionner en bourreau. Il y a une espèce de cercle comme ça qui est assez classique. Là, on vous invite à changer de comportement, à peut-être renouveler votre manière de voir les choses. Changer vraiment... changer votre... Ouais, c'est ça, changer, sortez de ce triangle. Sortez de ce fameux triangle de Karpman. Si vous ne connaissez pas ce triangle, allez sur internet, tapez triangle de Karpman. Ça s'écrit avec un K, Karpman. K-A-R, comme une carpe, mais avec sans E et M-A-N. Avec un K, pas avec un C. Enfin, bon, bref. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. On le fait tous, hein, ce triangle. Hein. C'est plutôt classique. Mais en tout cas, sortez de ce truc-là. Là, hein. Sortez, donc cette pause, il faut qu'elle soit salutaire, qu'elle soit plus remplie de sagesse, parce que derrière, il y a vraiment quelque chose de plus posé, de moins passionné, vous voyez, et de certainement plus amoureux. Ah oui, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? La faux rupture. Alors la rupture, c'est rupture radicale entre le passé et le futur. C'est pas votre relation. Alors, il y aura une rupture. Dans les triangulaires, à un moment donné, il va falloir une rupture. Évidemment, il y a une notion de choix aussi. On choisit, j'y vais, comment je continue. Donc la rupture ici, c'est soit effectivement, il y en a qui vont faire le choix de ne pas continuer cette relation, parce que trop passionné, ça va trop loin, c'est trop compliqué. D'autres vont faire le choix de continuer, mais en changeant de comportement, donc une rupture radicale avec sa manière de penser, sa manière de faire. Je vous parlais de nouveauté, d'originalité. En tout cas, il y a une rupture, il y a une énergie de transformation ici. On rompt avec quelque chose ici. Alors, soit avec la personne, soit avec l'énergie tierce, soit avec sa manière de faire. C'est aussi, on coupe le lien avec ses blessures du passé. On rompt le lien avec sa dépendance affective, sa peur de l'abandon, etc. Toutes ces choses qui font que on a des comportements qui sont complètement excessifs. Regardez, la carte de l'enfant ici. La carte de l'enfant, ce sont les nouveaux projets, mais c'est aussi l'immaturité. Et là, ce que je ressens, c'est qu'il faut renoncer à son côté immature avec la croix. On renonce à des comportements. Cette pause va vous permettre de faire un point, de laisser l'autre aussi faire un point avec lui-même, elle-même, sur ses comportements qui sont trop immatures. Il y a peut-être aussi un côté, je te donne une leçon. Pas que je te donne une leçon, mais qu'à un moment, tu vas trop loin. Vous voyez ? Tu vas trop loin, parce que c'est pas parce qu'on s'éloigne qu'on ne dit pas aussi ce qu'on attend de l'autre. Et là, je perçois qu'effectivement, on a envie que ça change. Donc là, il y a peut-être des ultimatums qui vont être posés avec la faux. C'est à prendre ou à laisser. C'est qu'à un moment, c'est à mes conditions. C'est comme ça, vous voyez ? Sinon, je renonce. Il va falloir renoncer à quelque chose ici. Il y a quand même une ouverture, vous voyez ? Mais c'est de votre libre arbitre de toute façon. Vous avez toujours le libre arbitre de toute façon dans les consultations, qu'elles soient générales
comme je vous fais là, ou en privé, hein, bien évidemment. Est-ce que je prends une dernière petite carte? Ah bah oui, des Amazones, et puis après je m'arrête là. Je vous libère. Et oui, parce que là, c'est... Oh, la fleur, la source et l'amour. Là, c'est la carte qui me parle de... Alors, prends soin de tes pensées, bien évidemment, mais c'est aussi cette carte qui me dit que vous avez planté une graine d'amour. Il faut l'arroser, cette graine, qu'elle devienne une belle fleur. Ça s'entretient, une fleur. Ça se laisse pas dans un pot, dans un coin de la maison. Ça s'arrose, ça se met dans une ambiance propice à la floraison. Donc si c'est une plante qui a besoin de beaucoup de soleil, on la met au soleil. Si c'est une plante qui a besoin d'ombre, on la met à l'ombre. Si c'est une plante qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau, bah on ne l'arrose pas beaucoup, vous voyez, bah c'est pareil. C'est ça que ça raconte. Donc il va falloir arroser tout ça. Et arroser tout ça avec plus de sagesse, plus de pondération, plus d'écoute, plus de maturité. C'est ça que j'entends. Voilà pour aujourd'hui. Oh, regardez ma voix qui s'enroue. C'est ce moment qui me dit qu'il faut aussi dire à l'autre les choses. Il ne faut pas garder pour soi. Sinon, ça bloque et puis on a la voix qui... et après, il y a plein de trucs coincés ici et c'est pas bon du tout quand c'est coincé. Donc, on dit les choses ici. On s'autorise. On s'exprime, c'est hyper important. Allez, je prends encore 2 cartes. Une question, une réponse. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Elle est là, la réponse. Et la réponse, on me dit, bah, nul besoin de vous inquiéter, donc soyez rassurés, ça va le faire. Voilà, c'est comme ça que je l'interprète, cette carte. J'aime pas le nul besoin de s'inquiéter, en fait, parce qu'il y a le mot inquiéter. Non, ça va bien se passer, soyez rassurés. Et oui, c'est juste une question de, comment dire, de mots. Des fois, pourquoi s'inquiéter? Ben oui. Ben oui, l'inconscient ne comprend pas la négation, en fait. Enfin, pas qu'il ne la comprend pas, mais... Votre inconscient va plus se bloquer sur le mot s'inquiéter que sur le nul besoin. Vous voyez, c'est débile. Donc autant changer les mots. Oh! Bah non, je veux qu'une seule carte des anges et archanges. Il y en a 2 qui m'ont sauté entre les doigts. Non, je veux une seule carte. Allez, celle-ci. Tac, je sais pas ce que c'est. On va regarder. Je la découvre en même temps que vous. Expression de ton individualité, authenticité, la carte 24. Je vous parlais de parler, de s'exprimer. Elle tombe pas là par hasard. Regardez, j'ai encore la voix qui s'enraille. Oh, pardon. Ah, je suis désolée. Bon, c'est pas grave. Parce que si je me mets à tousser, je vais pas me mettre à cracher non plus. Enfin, ce serait quand même hyper indélicat. Voyons, j'ai quand même un peu plus de classe que ça. C'est vrai, mais c'est un peu gênant là ce truc. Bref, allez. Bon, bah c'est pas grave, je vous la fais avec ma voix enrouée. Que voulez-vous que je vous dise? Des fois, je me transforme en homme. Vous allez vous demander si je suis un homme ou une femme. Alors, général, mets un point d'honneur à exprimer les désirs de ton cœur. Tu es venu avec ta propre mélodie et il est nécessaire que tu l'exprimes librement. Inversé, tu ne sais pas vraiment qui tu es. Tu as perdu le contact avec ton essence. Nous te demandons de te reconnecter avec ta vraie nature. Commence par te demander qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce qui te met en joie. Physique, c'est une bonne chose que tu vives selon tes propres règles et inspiration du moment qu'elles ne te mettent pas en danger ou qui que ce soit d'autre. Relation, si tu veux vivre des relations profondes et authentiques, il te faut d'abord être authentique avec toi-même et les autres. Il est important de t'approuver à 100% et d'avoir la foi que les personnes qui résonnent avec toi rentreront dans ta vie. Spirituel, tu es parfaite telle que tu es et tu dois apprendre à t'aimer et t'accepter. Évoluer ne veut pas dire que tu dois être réparé. Évoluer signifie que tu expérimentes une expansion de conscience. Alors ne te vois pas comme quelqu'un de brisé ou d'inadéquat, mais quelqu'un en cours d'évolution. Conseil, nous t'encourageons à embrasser la période de transformation que tu vis. Passe de la chrysalide au papillon en dévoilant ta vraie personnalité. Et on me dit en temps 8 mois. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a fait du bien.
Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos encouragements. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.